Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire du foufou à la sauce claire. Donc le foufou en fait c'est un plat originaire de la Côte d'Ivoire qui est de la purée de banane plantain. En fait c'est pilé dans du mortier mélangé avec de l'huile de palme. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec une sauce pour l'accompagner. Donc sans plus tarder je vais vous présenter les ingrédients dont on a besoin pour faire cette sauce. De porc. Là, on a des crevettes. Ici, on a de l'acpi. Bon, c'est comme ça qu'on l'appelle en Côte d'Ivoire, de l'acpi. Après, je ne sais pas du tout comment on l'appelle en français. Et là, on a du poisson séché, du poisson salé séché qu'on appelle la duvan chez nous. Donc là, on a du cube d'assaisonnement poulet. Ici, nous avons notre assaisonnement maison que vous pouvez toujours retrouver sur ma chaîne. Là, on a du piment en poudre, donc c'est du piment sec écrasé. Donc du piment sec, je crois, d'Afrique, hein, qu'on retrouve en tout cas en Afrique et aux Antilles. Donc ça va nous servir en fait pour la décoration de notre foufou. On a ici de l'huile de palme, qu'on appelle affectionnément chez nous de l'huile rouge. Donc là, nous avons des tomates, des oignons. Ici, on a du piment antillais, au piment d'Afrique, hein, du piment d'Afrique. Là, on a du gombo, okra. Ici, on a des aubergines d'Afrique. Un peu d'oignons découpés. Et ici, on a 3 oignons entiers. Donc là, on a des tilapias. Donc, on a 2 tilapias découpés en 3. Voilà. Nos jolis poissons pour la sauce. Et là, donc, on ne peut pas faire de foufou sans notre banane préférée. Donc, voilà. Là, on a de la banane plantain. Et du sel, notre compagnon fidèle. Donc, voilà, sans plus tarder, on va commencer par la préparation. On y va! Donc, là, on va commencer par mettre nos pieds de porc dans la casserole. On va rajouter un cube d'assaisonnement. On va rajouter un tout petit peu d'eau parce que... Donc là, on va rajouter 1 ou 2 petites cuillères voilà, d'assaisonnement. Là, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'assaisonnement. Hein, c'est juste par rapport à la viande et tout. Ne pas qu'elle soit... voilà, enlever un peu les odeurs et tout ça. Et là, on va rajouter un peu de sel. C'est au pif, comme toujours. Et on mélange. Là, je vais mettre un tout petit peu d'eau. Comme ça, je laisse la viande et tout ça s'imprégner de l'assaisonnement. Et là, on va recouvrir pendant 10 à 15 minutes pour faire bouillir la viande. Donc, entre-temps, on va aussi éplucher nos bananes. Et après, on va les faire bouillir au feu. Donc là, comme c'est pour le foufou, on ne va pas enlever l'intérieur de la banane. On va juste couper la banane en 3. Et puis, c'est tout. Donc là, on va rajouter de l'eau sur la banane. Voilà. Et on va mettre un peu de sel. Et on laisse la banane aussi pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, je pense que ça va. Après avoir porté à ébullition notre viande pendant 10 minutes, là, on va rajouter de l'eau jusqu'à recouvrir entièrement la viande. Donc là, maintenant, on va rajouter nos ingrédients. Donc moi, ce que je fais d'abord, je mets les oignons. Et je vais attendre 5 minutes après pour mettre les tomates parce que les tomates vont vite cuire avant les oignons. Donc comme ça, si les oignons cuisent avant, je pourrais les retirer en même temps. Donc le gombo et les aubergines, on va les mettre en fin de cuisson parce que eux, on ne va pas les écraser. Donc c'est juste pour la décoration, donc on les remettra plus tard. Donc là déjà, je peux mettre un piment pour commencer à parfumer en fait ma sauce. Je n'enlève pas le goût parce que je ne voudrais pas que le piment puisse se casser à l'intérieur. Donc par exemple, pour ceux qui veulent juste parfumer la sauce et qui ne veulent pas pimenter,
Ils peuvent juste mettre le piment avec le bout comme ça dessus. Mais nous, après, on va quand même écraser notre piment. Mais c'est juste, voilà, une astuce pour ceux qui ne veulent pas le piment. Donc là, on va laisser bouillir pendant 10 minutes. Voilà, 5 à 10 minutes. Et après, je vais rajouter mes tomates. À tout de suite. Donc maintenant, pendant que c'est en train de bouillir et tout ça, donc on va maintenant rajouter nos tomates. Et on va laisser aussi les tomates cuites. Et par la même occasion aussi, je vais rajouter de l'huile de palme dans la sauce. Je vais mettre 2 à 3 cuillères. Donc là, après avoir mis l'huile dans notre poêle, donc là on va rajouter le piment en poudre, comme je vous ai dit. Donc cette garniture en fait va nous permettre de décorer notre foufou. Donc là on met le piment en poudre. Moi je rajoute même aussi un peu de sel. Parce que comme on les mange quand même. Et là on va remuer tout doucement. On peut vraiment le mettre à feu doux. Comme ça on mélange jusqu'à ce que la couleur soit un peu plus caramélisée pour notre déco. On a notre couleur. Faut faire attention hein, parce que ça fait tousser. Donc on a notre couleur caramélisée là. Comme on veut. Voilà. Voilà. Donc là on va éteindre le feu. Et on va passer au pilage du foufou. Donc voilà, là on a fini avec notre foufou. Donc on a bien décoré et tout. Vous voyez comment c'est joli. Ça donne envie, non? Bon allez, on n'a pas encore fini. On continue avec la sauce. Donc maintenant que notre
Les tomates sont prêtes, donc on va retirer les tomates et les oignons pour les mixer. On va mixer aussi avec le piment. On va aussi retirer le piment. Donc là, je vais aussi rajouter l'ail. Normalement, si on peut le griller directement, l'ail, genre le faire revenir au feu. Mais comme j'ai pas trop envie d'avoir le goût trop fort de l'ail dans la sauce, donc je vais juste le mettre frais comme ça dans le mixeur. Et je vais le mixer ensemble avec... Donc là, on va laisser bouillir pendant 5 minutes. Et là, je vais rajouter mon adjuvant dans la sauce. Et je vais laisser bouillir pendant 5 minutes. Et après, je vais rajouter les poissons et les aubergines. Donc là, pendant que c'est en train de bouillir, on va rajouter notre deuxième cube d'assaisonnement. Et on va rajouter du sel. Donc là, on va vraiment goûter pour voir si le sel est à notre goût. Donc chacun sale un peu à son goût. Bon, là, je pense que le sel il est bon pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le poisson. Donc le poisson, on le met vraiment à la fin parce que j'ai pas envie que le poisson puisse se casser. Donc on va rajouter le poisson. Donc après le poisson, je rajoute les aubergines. Et je vais aussi rajouter les crevettes à l'intérieur. On voit notre sauce qui est toute belle. Et pour ceux qui veulent aussi, ils peuvent encore rajouter... je vais aussi rajouter un tout petit peu d'huile rouge à ma sauce pour la finition. Et puis du coup on laisse cuire, on baisse du coup le feu et on laisse cuire à feu doux tranquillement. Une fois que le poisson sera cuit, bah, notre sauce aussi elle sera prête. Et pour voir aussi si notre sauce est prête, bah, du coup on va avoir l'huile qui va revenir au dessus et les mousses, il n'y aura plus en fait de mousse dans la sauce. Donc là il faut faire attention aussi quand on mélange pour ne pas casser le poisson. Donc c'est bien d'avoir des sticks comme ça pour mélanger. Donc on laisse cuire tout doucement notre petite sauce et d'ici une quinzaine, vingtaine de minutes, ça sera prêt. Voilà, regardez comment c'est beau. Donc les faux-disent là, on voit que là, toute la mousse elle est partie et il y a l'huile qui est revenue au-dessus de notre sauce. On a aussi notre poisson qui est prêt, donc ça veut dire éteindre le feu et puis on va servir. Bon appétit!